le groupe patrimoine du Conseil citoyen récidive pour la 5e fois, comme vous venez de le dire, et cette année, il change d'orientation et il a décidé de travailler sur l'écrit. D'ailleurs, j'ai en main un document qui va figurer en bonne place dans cette exposition. C'est un document donc original de 1485, document commercial, écrit à la plume et sur du parchemin. Parce qu'effectivement, jusqu'à une certaine époque, on a travaillé sur du parchemin, sur du vélin, avant d'arriver au papier, invention technologique de première importance. Donc on essaye de montrer un peu cette évolution de l'écrit depuis donc, eh bien, les signes qui apparaissent sur les parois des grottes de Lascaux, pour ne citer que celle-là. Ensuite, bon, on a aussi des fameuses hiéroglyphes donc, égyptiens qu'on apprend, dont on parle souvent à l'école, pour arriver donc après au Moyen-Âge avec tout ce qui est donc l'affaire des moines copistes qui vont faire de très beaux ouvrages. Donc en écriture gothique, et ça c'est important, donc travailler bien entendu à la plume et la plume doigt. Et puis après, on passera avec quand même cette invention technologique qui est le papier, mais aussi quelque chose qui va révolutionner tout, je crois. Donc l'écrit, c'est eh bien Gutenberg avec l'imprimerie. Et dès lors, donc, disons, la lecture va en quelque sorte se démocratiser, puisqu'on va avoir des documents écrits qui vont circuler de plus en plus, et puis on va passer donc de l'analphabétisation des populations à une alphabétisation des populations, pour arriver aujourd'hui aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec notamment le SMS, dont on clôture, avec quoi nous on clôture notre exposition. Donc une exposition qui tourne autour de cette évolution, mais sans prétention, parce que nous ne sommes pas des spécialistes de l'écrit. Bien entendu, dès lors qu'on s'intéresse aux signes, donc depuis, disons, les pictogrammes, pour ensuite passer aux idéogrammes et pour arriver au phonogramme qui débouche en quelque sorte, mais c'est un raccourci très très bref, sur l'alphabet, les 27 lettres qui permettent d'écrire des milliers et des milliers de mots. En ce qui nous concerne toujours, il faut aussi savoir sur quel support. Donc c'est intéressant de voir un peu comment on est passé donc, du travail des signes, disons, taillés dans la pierre, au travail sur papyrus, ensuite sur le parchemin, le vélin, pour arriver donc au papier, avec les fabrications de papier qui étaient ancestrales. Autrefois, justement, il y avait des moulins qui fabriquaient du papier. Ici, on n'est pas dans un moulin qui fabriquait du papier, mais si vous allez dans certaines régions, elles sont très nombreuses, dans le centre de la France, on connaît bien le moulin de Richard Depas, par exemple, du côté d'Ambert. Donc, l'évolution de ces supports, mais il y a aussi, bien dès lors qu'on veut faire des marques sur quelque chose, donc tracer des signes, il faut des outils. Donc on verra un peu comment ces outils vont évoluer au fil du temps pour arriver, bien entendu, aux outils sophistiqués que sont l'ordinateur et puis, disons, le téléphone portable. Avant, bien entendu, on aura connu le stylo à encre avec donc les cartouches et puis les pompes. Et avant, antérieurement, donc, il y avait aussi donc, les porte-plumes avec des plumes donc, en métal. Et puis, avant ces porte-plumes, on avait la fameuse plume doigt. Nos ancêtres, donc ceux de la préhistoire, eux, ils ne s'embarrassaient pas. Ils traçaient donc très souvent donc, les inscriptions sur les murs des parois, donc des grottes, eh bien, à l'aide de leurs doigts. Voilà, on voulait montrer ça. Bien entendu, quelque part, on va évoquer aussi la question de l'histoire du livre. On a aussi voulu faire un point sur quelque chose qui, pendant très longtemps, vous savez, la culture générale, c'est les belles lettres, dit-on. Souvent, quelque part, c'est aussi mettre à l'honneur la culture technique, et le langage de la culture technique, ce sont les croquis, les schémas et les dessins. Je crois que ça, c'est important de dire, à l'heure actuelle, quand vous feuilletez n'importe quelle revue, il y a de plus en plus de cette écriture-là qui figure, et donc il faut aussi savoir déchiffrer et puis comprendre ce qui est inscrit au travers de ces croquis, schémas, dessins, diagrammes et ces choses-là. Voilà, pour dire en gros ce dont on veut parler, sans prétention. Si j'ai oublié de dire que, bien entendu, on travaille sur l'écrit, bien les textes, bien entendu, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la cartographie. On a essayé de montrer comment, en l'espace de 2 siècles, entre 1600 et 1800, la carte de Bretagne s'est constituée, et donc comment, au travers de 5 cartes, voir un peu comment, eh bien, les gens qui vont s'intéresser donc à notre pays,
vont construire progressivement cette carte. Alors pour le peu que ce soit des gens qui viennent, qui étaient marins, donc ils auront une conception particulière, ils seront très pointilleux sur le détail de la côte, et si, alors comme on se déplace à l'intérieur, donc à pied ou en carrosse, donc on a une autre vision, et c'est en croisant ces deux visions qu'on réussit à avoir quelque chose qui finalement va aboutir à ce que l'on connaît de la carte, disons, actuelle, quoi. Ça, c'était important de le souligner. Voilà, j'ai encore un ouvrage ici intéressant, qui date de celui-ci de 1600 et quelques, et puis c'est le modèle de la vie chrétienne. Alors on aura bien entendu, bon, pour ne citer celui-là, parce qu'il date de 1600 et quelques, vous voyez qu'il n'est pas en très bon état, il faut le manipuler avec beaucoup de précaution. On aura bien entendu des documents originaux, et on a l'intention quand même de les protéger, parce qu'ils sont quand même d'une très grande valeur. Donc, et c'est surtout aussi pour les propriétaires, pour ne pas les voir comme ce sont des documents. Vous savez, un papier, on peut le plier en quatre et puis on le met dans la poche et puis il disparaît très rapidement. Voilà, donc cette exposition va se tenir donc ici dans la belle salle du Moulin de Donchardot, qui fait partie ici de notre patrimoine, du 4 septembre donc au 26 septembre. Elle sera ouverte tous les jours, sauf le lundi et le vendredi, donc de 14 h à 17 h 30. Donc tout le monde est bienvenu dans cette salle. Le vernissage ayant lieu donc vendredi prochain le 3 à 18 h 30, et vous y êtes tous cordialement invités.